Bonjour à tous et bienvenue dans le bazar de Tsubasa, c'est Radonga. On va parler d'un jeu, Captain Tsubasa Ougon Seidai no Kodu, que certains de vous connaissent, en tout cas qu'ils ont déjà vu sur YouTube, ils m'en ont parlé souvent. Est-ce que tu connais ce jeu? Il est incroyable, c'est quoi ce jeu? Et c'est un jeu qui existe depuis quelques années, 2016, si je dis pas de bêtises. C'est un pachinko, c'est un jeu d'arcade qui mêle un peu jeu d'argent et flipper en fait. Alors jeu d'argent parce que c'est un jeu d'arcade, hein, vous devez mettre de l'argent dedans pour jouer. Et après, c'est pas un jeu où vous dirigez les personnages vous-même, c'est pas un vrai jeu de foot, c'est simplement que vous allez devoir appuyer sur un ou deux boutons à certains moments précis. Et en fait, tout ce que vous voyez sur ce jeu, qui est très très beau, c'est en fait de la cinématique. Et c'est simplement en fonction du moment où vous appuyez, certains éléments, la chance aussi, comme je pense un jeu d'argent aussi, la chance rentre en compte, qui fait que vous allez réussir les actions ou pas. Il y a un système de timing, un système de chance, mais ce n'est pas du tout un jeu de foot. Après, on va voir que c'est un jeu qui est très beau, je vais vous montrer quelques scènes très très sympas, mais voilà, il ne faut pas oublier que ce n'est pas un jeu où vraiment on dirige les personnages. Hélas, hélas. Donc au niveau graphisme et au niveau mise en scène, c'est magnifique. Je prends tout de suite l'exemple du Fire Shoot de Schneider. Donc vous voyez, bon, pas mal hein, quand même, hein, la comète là, qui arrive du ciel, qui fonce derrière Schneider, hein, c'est magnifique. C'est le plus beau Fire Shoot qu'on ait jamais vu, je pense. Et derrière, voilà, on sent vraiment toute la puissance, toute la violence de ce tir. Voilà, ça c'est quand même très sympa, très beau. Et donc c'est un jeu qui a quand même eu de l'ajout régulier de contenu. Au départ, c'était plutôt basé sur l'arc junior, et puis progressivement, après ils sont passés au maillot Rising Sun. Voilà, mais c'est pas du tout canon ce qu'on vous montre. C'est tiré du manga, c'est mélangé de différents arcs. Donc là, par exemple, voilà, vous avez ce dribble de Crawford qui fait dans Rising Sun contre Tsubasa. Donc ça, c'est le manga. Hein. Voilà, et derrière, il fait un tir punché. Et après, derrière, il va y avoir une action voilà, qui n'a rien à voir avec le manga. Alors ce duel aérien entre les deux et cette retournée de Tsubasa du milieu de terrain qui va tromper une sorte de pseudo-Dolman. Hein. C'est pas très très clair physiquement si c'est Dolman. Donc vous voyez, voilà, donc il y a un mélange toujours entre vrai et faux. Par exemple, on va prendre le cas de Michael. Voilà, Michael donc, qui fait son dribble habituel hein, en glissade, son dribble de l'ange, voilà, et qui va se retrouver donc, à tirer. Hein, ça c'est comme dans le manga, sauf que là il est face au Japon, vous voyez, le futur match si vous voulez. Et là on a un canon avec recul de Misugi, magnifique, qui contre Michael et qui va tromper le pseudo Kaluzias. Donc voilà, peut-être que ça sera ça dans le manga, allez savoir, peut-être que sans faire esprit, ils ont spoilé une scène du prochain match entre le Japon et l'Espagne, peut-être que Misugi maîtrise finalement le canon avec recul lui aussi, vu que Takashi adore faire des canons avec recul dans cette nouvelle arc Rising Sun, et peut-être que c'est Misugi qui va tromper Michael, même si, de ce qu'on a compris, c'est plutôt Tsubasa qui va charger Michael, et plutôt Tsubasa qui va faire le canon avec recul, mais Michael connaît le canon avec recul, ça m'étonnerait qu'il se fasse avoir aussi facilement. Voilà, vous avez un mélange de différents arcs maintenant, avec les moyens Rising Sun bien sûr, mais différents arcs au niveau des actions et des actions aussi inventées. Bon, c'est bien, hein, ça crée des surprises. On n'est pas qu'en terrain inconnu. Alors sinon, on a des séquences très sympas aussi. On va prendre un exemple que j'aime beaucoup, c'est Hot Shadow, où là, vous déclenchez le dribble et vous partez dans une séquence, alors là, vous êtes carrément en Afrique. Donc ouais, le lieu a changé. Assez sympa cette petite cinématique aussi. Donc on voit les dribbles de Hot Shadow et ensuite qui sort le tir qu'il fait dans Golden 23. Donc ça c'est un tir qu'il fait à Golden 23 dans le match amical et non pas là contre les joueurs de Rising Sun par exemple. Voilà, très très sympa aussi comme action. Et puis récemment, on a eu voilà, une nouvelle mise à jour, je crois que c'était 2020, avec le match All-Star. Donc voilà, l'équipe All-Star contre le Japon. Très beau aussi, voilà. Très beau, donc là, une très belle présentation. Donc vous voyez, il y a du Ino, il y a du Rivol, il y a du Pierre. Et là, on voit le dribble de Shingo, Tornade, le triple tir là, du Bayern. Magnifique, le contre de Hakai, le fameux duel entre Tsubasa et Natureza, le jumping tornado de Ino, voilà, on avait aussi Vulcan, il y a des duels. Donc le jeu est sympa, hein, attention, hein, le jeu, voilà, c'est magnifique, voilà, magnifique talonnade, et après
le Full Metal Phantom, voilà, c'est voilà, le canon avec recul, voilà, là c'est le titre du festival, hein. Et la mise en scène avec la fusée, les Tachibana, voilà, c'est incroyable, voilà, là carrément retourné Phoenix de Tsubasa, la magnifique présentation de cet ajout 2020 du Pachenko. Alors attention, je vais vous montrer maintenant un vrai match, à quoi ça ressemble quand on est devant la bande d'arcade, que vous ayez une idée. Là vous voyez la bande d'arcade justement. Voilà, c'est un petit peu chargé quand même, hein. Moi je suis pas fan, je vous avoue, de ça. Donc là c'est sur la chaîne YouTube de Sansei justement. Voilà, vous voyez les cinématiques, donc là on est plutôt junior. Donc on voit du Genzo Hambourg. Donc ça suit l'histoire en fait, hein. Vous avez vraiment une histoire, hein. Ça reprend l'histoire du manga, avec bien sûr des libertés. Et après vous voyez là, après quand ça part sur les séquences, là il y a un Tsubasa qui apparaît, ça tourne, là vous devez appuyer. C'est voilà, là vous rentrez vraiment dans le jeu Pachenko. Là c'est déjà un peu moins glamour, hein. C'est vraiment purement Jap. Vous voyez, voilà, bon, on sait pas trop ce qui s'est passé. Voilà, il y a des dialogues, hein. Il y a des vrais dialogues. Mais c'est pour vous montrer aussi à quoi ressemble une vraie partie. Donc voilà, ça va, hein. On suit une histoire, vous voyez. Là, va falloir certainement appuyer. Voilà, on ne sait pas pourquoi sur le Neo Tiger Shoot. Voilà, après il y a des bonus. Voilà, c'est chargé, hein, c'est chargé, ça n'arrête pas. C'est en fonction de ce que vous appuyez, la chance, machin. C'est pas un jeu de foot, hein. Je le redis à chaque fois. Voilà. 1-0, on ne sait pas pourquoi. Voilà, après ils font de la pub un peu pour leur jeu, hein. C'est normal. C'est normal. Mais alors, bon, quand on voit ça, vous me direz, vous, hein, mais ça me donne déjà beaucoup moins envie de jouer. Après, je l'essaierai, hein, j'aurai ça à côté de la maison, j'irai l'essayer bien sûr sur téléphone. Mais, bon, je n'irai pas jouer toute la journée non plus à ce type de jeu. Ouais, là, ça n'arrête pas, hein, ça explose à l'écran, là, ça fait vraiment jeu de casino. Hein. C'est ça qu'on dit que le Pachenko, c'est entre jeu d'argent et flipper, et jeu d'arcade. Parce que là, c'est vraiment plein de trucs qui apparaissent à l'écran, des bonus. Ça n'arrête pas. Hein. Ça n'arrête pas. Voilà, on voyait que l'interaction, elle n'est pas folle. Voilà, le gars, il n'est pas en train de... Il regarde, ça pète de partout. Très bizarre. Hein. Très bizarre quand même, comme jeu. Quand on prend les plus belles séquences, c'est très cool. Mais quand on se tape une partie complète, voilà, sympa, voilà, Gentile est content. Voilà, la tir spéciale de Gentile. Tir spécial de Gentile. Et le punch. Et le punch de... Et le punch. Enfin, c'est Gentile, peut-être c'est pas Gentile, on m'enlève Gentile, mais je crois que c'est Gentile, mais... Attends, c'est Conti. Après, il mélange tout, hein, donc c'est dur de suivre. C'est dur de suivre. Vous voyez, il y a... Ouais, après, ça va comme ça, avec les maillots aussi. Ouais, peut-être c'était aussi une vidéo ancienne. Maintenant, ils ont les maillots Rising Sun. Mais bon, ça change pas que... Il y a de nouvelles actions aussi, hein, on a bien vu de Rising Sun. Mais Full Metal Phantom, etc. Mais... Voilà pour vous montrer un petit peu. Il y a même un petit peu de la romance, Misugi, Yaoi. C'est un peu mode histoire, machin. Bon, voilà, on va pas aller jusqu'au bout non plus de cet extrait. Vous le trouverez sur la chaîne si ça vous intéresse, hein, sur la chaîne Sansei. Je vous mets le lien dans la description, bien sûr. Et puis voilà, bon, petite frustration avec ce jeu quand même, je trouve, parce que c'est très beau quand on le découvre la première fois. On se dit, waouh, c'est quoi ce jeu? Et quand on comprend le concept, on est un petit peu moins hypé. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, on en parle dans les commentaires, mais il était temps quand même que je vous parle de ce jeu. Et puis, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye.